Bonjour, alors aujourd'hui, on va apprendre à construire un graphique. Vous savez déjà, on a fait ça à l'étape 1. On a dit qu'il fallait absolument, dans un graphique, certaines choses. Commençons avec la situation. On a ici l'achat d'un cadeau. Et on a le coût par personne par rapport au nombre de personnes qui vont participer à l'achat du cadeau. Donc, nous avons une situation inversement proportionnelle. Ici, cette situation est représentée par Y est égal à 120 sur X. Donc, le coût du cadeau est de 120 $. Si on est 5 personnes pour l'acheter, alors à ce moment-là, on a un coût de 24 $ par personne. Par contre, si on est 25 personnes à cotiser pour un cadeau de 120 $, ben à ce moment-là, ça nous coûte seulement 4 $ et 80 pour acheter le cadeau en question. Ça va? Donc là, on veut construire le graphique en lien avec ce contexte. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, premièrement, on sait que pour construire un graphique, il nous faut un titre et il faut nommer nos axes. Ça, c'est la priorité. Donc, nommer mon graphique, le cadeau. Ensuite, nommer nos axes. Donc, l'axe des X qui représente le nombre de personnes. Et finalement, l'axe des Y qui représente le coût par personne avec le signe du dollar. Donc, on a l'unité de mesure. Maintenant, il reste à décider quelles sont les valeurs que je vais placer pour X. Alors ici, je peux voir que c'est des multiples de 5. Donc, c'est simple. Je pourrais choisir 5, 10, 15, 20, 25. Et là, si vous remarquez, mon graphique, là, il va être court. Hein? Ici, je n'aurai pas de données parce que j'ai rien qui dépasse 25. Donc, ce n'est pas un bon choix. Il faudrait que je choisisse autre chose comme pour faire en sorte d'utiliser le dessin au complet de mon graphique. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que je pourrais faire 10, 20, 30, 40, 50. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans le fond, j'ai fait des bons de 5 encore, mais là, j'ai le même problème, là, c'est pas assez grand. J'arrête à 25 pareil ici. Ça fonctionne pas, mon affaire. Comment je pourrais faire pour arriver à avoir mon graphique? Mais peut-être que je pourrais faire mes bons de 4 ou de 5, mais en incluant 2 lignes au lieu d'une. Ah, là, c'est mieux. Ça veut dire que la valeur qui va être ici, ça va être la moitié de 5. Donc, 2,5. Ici, ça va être la moitié entre 5 et 10. Donc, 7,5. 12,5. Je ne suis pas obligée de les écrire, OK? Là, je les écris juste pour te montrer la valeur entre les deux. OK? Si on continue pour construire notre table, notre graphique, pardon, je vais faire l'axe des Y. Mais là, ça commence à 24, ça finit à 4,80. Ben, je pourrais peut-être écrire 24, faire des bons... ici, on a les multiples de 4 dans le fond, là. 24, alors après 24, ben, je pourrais écrire 20. Après 24, ben, je fais des bons de 4, donc 16, 12, 8. Ça va-tu marcher, ça? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Ben, ici, là, mes données sont, ma flèche, là, elle est supposée d'augmenter, là.
Moi, je suis en train de diminuer, là. Ça marche pas du tout, là. Ici, là, c'est un chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 5 que je peux écrire. Pas le chiffre 24. Marche pas. On efface, on efface. C'est pas bon, ça. Hey, c'est quoi cette histoire? OK. Donc, j'ai des multiples de 4, ça c'est vrai. Ben, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Encore là, on voit là que je prends pas le graphique au complet. Là. J'ai à peu près la moitié encore une fois. Bon, on recommence. Ça marche pas. OK, ben je pourrais peut-être faire des bons de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Bon, je me rends pas à 24. Bon, c'est pas la fin du monde, là. 24 est à peu près là, là. Bon, OK, c'est bon. Là, je place maintenant mes valeurs. Je viens juste de commencer mes valeurs. Ça fait déjà un bon 5 minutes que je tourne ma vidéo. Mais c'est là, je le vois, là. Mon graphique, il est construit comme il faut, mais juste à placer les petits chiffres qui sont là. C'est le bout facile. Donc, je veux placer 5, 24. Donc, je m'en vais sur l'axe des X à 5. Et là, je continue et je monte jusqu'à 24. Ensuite, j'ai 10, 12. Donc, 10 et je monte jusqu'à 12. Et il faut être le plus précis possible. On peut utiliser une règle, hein, ça peut aider. Ensuite, on y va avec 15, 8. Donc, 15 pour l'axe des X. Y vaut 8. Le plus précis possible. OK? Ensuite, 26. Donc, 20 et 6 pour Y. Ensuite, on a 25 et 4 et 80. Mais là, 4 et 80, ici, c'est 5. Donc, 4 et 80, c'est presque rendu à 5. Donc, 25, 4 et 80, presque 5. Vous voyez ici, on a bien une situation de variation inverse. Alors, pour construire ma droite, qui est une courbe dans le fond, je prends mon crayon et je rejoins les points. Et vous voyez encore une fois que inversement proportionnel, on ne touche à aucun axe. Parfait? Alors, c'est ça, construire un graphique de variation inverse. Ou que ce soit même une situation de proportionnalité, c'est la même chose. Alors, c'est tout. Merci.